Dis-lui merci, parce que son amour pour toi n'a jamais
Nous t'élevons et nous t'exaltons, Yahweh, parce que tu es le seul qui, quand tu nous appelles, nous ne sommes pas dans la confusion. Et ce soir davantage, Jésus, tu veux nous équiper, tu veux nous enseigner, tu veux nous montrer ce qu'il est bon de faire. Seigneur, nous te procurons gloire, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous donnons gloire à ton nom. Nous t'établissons, roi et Seigneur, en ces lieux, afin que toute pensée soit tenue captive à l'obéissance de ta volonté. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, au sortir d'ici, sorte et célèbre et t'adore pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour les guérisons que tu veux opérer. Merci Seigneur pour la joie que tu dois redonner à un cœur. Merci Seigneur pour la vision que tu vas donner. Merci Jésus pour tout ce que tu feras. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, reçois l'élévation, reçois nos acclamations parce que tu es le à toi Prince et princesse de l'Éternel, assois-toi majestueusement. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et si tu doutais de qui tu es, le Seigneur me charge de te dire ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Bien évidemment, on va continuer dans le thème, une intelligence renouvelée. Hier, on a épilogué sur comment se comporter pour avoir une intelligence renouvelée. En fait, hier, l'oratrice pouvait nous dire que nous sommes des vaillants et héros. Et parfois, nous partons nous cacher dans notre petit cachot, croyant que nous ne sommes rien. Alors que Dieu nous a établis pour faire les choses excellentes. Et parce que notre pensée est tenue captive et détournée de l'objectif de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons y revenir, mais nous allons entrer dans les obstacles qui empêchent à l'intelligence que Dieu nous a donné gracieusement d'être renouvelés. Alléluia. Gloire à Dieu. Pouvons nous Bible dans Romains 1, verset 21 à 22. Romains 1, verset 21 à 22. Nous y lisons ceci. Cependant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a un célèbre homme de Dieu qui s'est assis et a écrit un ouvrage. Le titre de l'ouvrage c'est « Pourquoi le réveil tarde ?» Et dans ce livre, il y a des choses qu'il a détaillées au fur et à mesure pour montrer pourquoi le réveil peut tarder. N'est-ce pas? Il a dit que les gens passent le temps à l'église à courir ça et là, alors qu'ils ne sont pas exactement à l'endroit où ils devraient être. Il a dit que les gens savent que le Saint-Esprit est le seul qui nous régénère, qui nous donne la force, le courage et la détermination qui peut avancer, mais nous le méprisons. Il a dit que parfois nous nous collons les têtes entre nous, empêchant Dieu d'opérer en nous. Alléluia. Et je crois fermement que c'est ce qui empêche à l'Église de Jésus-Christ d'avoir une intelligence renouvelée. Pourquoi? Quand on a reçu le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, n'est-ce pas? Mais un esprit de quoi? De force et de... Un esprit de force et de courage. Ça veut exactement dire quoi? La force se retrouve dans ce que ta pensée dit. La force te retrouve dans ce que ton cœur pense. La force se retrouve
en Christ. En effet, la première chose qui empêche à notre intelligence d'être renouvelée, c'est que nous sommes ignorants de notre identité en Jésus-Christ. Et du coup, si nous ne connaissons pas notre identité en Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons connaître quel est notre appel? Hein? J'aime les gens qui sont voyants. Hein? Soyons ensemble. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, non? Hein? On a reçu un esprit de quoi? Voilà. Il faut que tu sois actif. La force là doit naître au nom de Jésus. Si elle s'était endormie, elle se réveille. Alléluia. J'étais en train de dire quoi? Quand nous ne connaissons pas notre identité en Jésus-Christ, c'est le premier obstacle pour que notre intelligence soit tenue captive. Parce que quand tu connais ton identité en Jésus-Christ, tu connais exactement ce à quoi tu es appelé. Tu sais d'où tu sors, où tu te trouves et où tu es en train d'aller. Et quand tu sais où tu sors, où tu te trouves, où tu es en train d'aller, le Seigneur te donne le privilège et la grâce de connaître quoi faire à tel moment, à tel autre moment. Alléluia. Et quand même tu connais ton identité en Jésus-Christ, tu connais exactement quoi répondre à qui de gloire. Parfois nous balbutions, parfois nous manquons de paroles, de sagesse, de paroles vraies pour dire à des personnes, parce qu'il y a des choses que nous-mêmes ne connaissons pas. Le manque d'identité nous met dans une instabilité. Parfois tu te dis, est-ce que tu es encore capable de faire telle chose? Parfois tu restes, pendant que tu es petit avance, tu te poses encore des questions, est-ce que tu as dit ça? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as dit? C'est ce que tu as dit. Mais toi, tu n'arrives pas à distinguer la voix de l'Éternel parce qu'en même temps dans toi, tu ne connais même pas qui tu es en Christ. Il nous a donné le privilège de devenir qui? Enfant de Dieu, quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Et la chose ne suffit pas. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir de faire comment? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'île. Et rien de nous arrivera. Je bénis Dieu pour ce que le baptiste a dit hier. Il a dit il y a des gens, ils savent qu'ils sont chrétiens. Dieu leur a donné toute l'autorité. Mais dès qu'on dit qu'il y a un bandit à côté de la maison, c'est là où c'est lui, son sommeil commence, n'est-ce pas? Que hey, je peux fermer l'œil, elle atterrit sur mes enfants. Hey, je peux fermer l'œil, ça devient ma part, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Hein? Alors que la parole de Dieu dit quoi? L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Et il fait quoi? Les arrache du danger. Dis à ton voisin, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Et les enlève du danger. Est-ce que le voisin a compris? Hein? N'aie plus peur. Quand tu es avec Jésus et que tu sais ce que tu es en train de faire, les anges sont à ton service. Alléluia. Amen. Et c'est parce que tu es dans le doute que Satan profite et veut vouloir te duper et t'empêcher d'expérimenter la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord? La deuxième chose qui empêche à l'intelligence d'être renouvelée, c'est qu'on ignore l'appel qui repose sur nous. Est-ce qu'on se comprend? Regardez, il y a l'histoire de Néhémie dans la parole de Dieu. Néhémie était, avant d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem, il faisait quoi? Il était échanson du roi. Ça veut dire que quand le roi voulait s'asseoir, il fallait que Néhémie soit à sa gauche ou bien à sa droite. Alléluia. Quelle que soit la position que tu places. Amen. Et maintenant, pour que le roi fasse quelque chose ou consomme quelque chose, il fallait que cela passe par qui? Par Néhémie, parce qu'il avait le privilège et le pouvoir
de dire au roi, c'est si tu peux goûter, c'est si tu ne peux pas goûter. Amen. Mais, dès qu'il a reconnu ce à quoi Dieu l'appelle, dès qu'il a reconnu le dépôt qui repose sur lui, il a laissé la royauté, l'habit de roi qu'il pouvait porter, il a laissé les positions qu'il pouvait prendre, il a laissé tout ce que tout l'honneur que le royaume pouvait lui donner. Il a dit, je sors de là et je m'en vais. Et quand il s'en va, il ne reste pas là. Pendant qu'il est en train de rebâtir les murailles de Jérusalem, la parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui ont décidé de lui empêcher d'accomplir totalement ce à quoi Dieu l'appelait. N'est-ce pas? On les appelait les Sambala, les Tobiges et les Guéchets. Et je me rappelle qu'il y a parmi nous ici des personnes qui ont des Sambala, les Tobiges et les Guéchets dans leur vie. De temps en temps, au lieu d'aller prier pour tes enfants, Sambala, Tobige et Guéchets te disent, hé maman, tu as vu la femme de terre? Elle portait déjà le cosmos. Elle a porté sa chambre de poids sur vous. Hein? Que non, la fête là, je ne vais pas laisser comme ça. Tu te venges, tu es qui? Ennemi n'a pas fait comme toi, c'est moi souvent. Parfois nous laissons la faiblesse nous envahir. Au lieu de laisser l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence nous envahit, on laisse les choses que les hommes nous disent, ce que les hommes pensent, nous influencer. Mais l'ennemi a donné réponse qui nous plaît. Il a dit quoi? J'ai trop à faire. J'ai trop à faire. J'ai trop à faire. Et du coup, quand tu as trop à faire, ça montre l'impact et l'engagement que tu as à faire les choses que Dieu a appris. Il y a des gens ici qui n'ont jamais fait. Et du coup, le vent peut passer, ça c'est comme une trompe, ça veut, n'est-ce pas? Hein? Le vent du Congo, ça passe, ça ramasse. Le temps est en train de passer. Le vent de la jalousie passe. Tu te bûches, n'est-ce pas? Le temps est en train de... Le vent de la calomnie et la haine passe. Ça te touche. Tu es en train de perdre le temps. Non? Et après, tu as dit que j'étais venu accompagner les autres. Tu es venu accompagner qui? Pas moi. Tu es venu pour accomplir ça à toi, Dieu a accompli. Alléluia. Gloire à Jésus. Ceux qui ont une intelligence non renouvelée méprisent souvent ce que Dieu a mis en les autres. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, il y a une époque que Dieu a mis sur quelqu'un. Mais parce que ton intelligence n'est pas renouvelée, parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te convaincre que voilà un serviteur de Dieu, tu peux mépriser ce qu'il te dit, n'est-ce pas? La preuve, il y a des jours où le pasteur prêche à la chair là-bas. Après, tu te sois sur un chez toi, tu dis que le pasteur est venu prendre la vie pour se poser devant les gens. Vrai ou faux? Le pasteur est avec toi. Le pasteur est avec toi. Mais quand il te révèle ce que Dieu dit par rapport à la vie, tu te fâches, non? Hein? Et du coup, tu commences à mépriser ce que tu as mis en ce pasteur. Vrai ou frère? Tu commences à dire, hein? Il pense que quoi? Il pense que lui-même il ne peut pas tomber comme moi. Il pense que quoi? Il pense que je suis trop fort. Quoi? Dieu t'a appelé à résister, bien-aimé. Dieu t'a appelé à résister. Et du moment où tu laisses Satan te dire que tu es faible, c'est alors que tu deviens vraiment faible. Mais si tu laisses Dieu te dire que tu es plus que vainqueur, tu deviens comment? Fort. Intelligence. Tu as besoin de changer les fausses conceptions que tu as dans la tête concernant ta vie, concernant ce qu'il veut faire avec toi. Dieu veut faire avec toi. Il te cherche. Il te poursuit même. Tu
continues à fuir, j'ai peur des Jonas, et j'ai pitié des Jonas. Et si tu veux le ventre du poisson, tu vas te mettre là-bas. Pourvu que ça bloque, que ça accomplisse dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui ont une intelligence non renouvelée, ils n'ont aucune notion sur le temps, la saison et l'instant de Dieu. On se comprend. Ceux qui manquent d'intelligence ont aucune notion sur le temps, la saison, l'instant de Dieu dans leur vie. Quand ça dit que alors comme ça, tu pars seulement, n'est-ce pas? Hein? Tu ne saisis même pas où tu te retrouves et où Dieu t'attend désormais. Mais Dieu veut que désormais tu distingues le temps. Que le temps de la prière ne soit pas le temps du bavardage. Que le temps de la méditation ne soit pas le temps du bon sang. Que le temps de l'écoute de la parole de Dieu ne soit pas le temps du sommeil. Dieu veut que nous soyons aptes à saisir le temps et l'instant et son instant dans la vie. Suivant la saison, tu es dans quelle saison? Est-ce que tu es dans la saison des semaines? Est-ce que tu es dans la saison du bitumage? Est-ce que tu es dans la saison de la récolte? Est-ce que tu connais le comment les fruits sont déjà prêts? Comme une mère cultive son champ, ainsi notre foi doit être travaillée comme ça. On a besoin de connaître quel est le temps de la culture du champ. On a besoin de connaître quel est le temps pour s'aimer. C'est la même chose avec la foi bien-aimée. On ne se lève pas un matin, on fait des grandes choses avec Dieu. On va au fur et à mesure. La preuve, quand Dieu créait le monde, est-ce qu'il s'est levé un matin, il a dit que tout soit? Attends, tu m'as bien compris. Est-ce que Dieu s'est levé un matin comme ça? Au lieu de 6 jours, n'est-ce pas? Il a dit que tout soit. Il avait la capacité de le dire, n'est-ce pas? Mais il a allé de manière graduelle. Alléluia. Pendant que la terre était informe et vide, il a voulu que les eaux se séparent, n'est-ce pas? Et qu'il y ait la terre et il y ait les eaux. Ensuite, il a trouvé, il y a un manque ici, il faut que je comble. Après, il a trouvé que comme il y a ceci, il faudrait désormais que tel autre vienne pour que l'autre soit désormais utile. En fait, quand tu vois la création, tu comprends que Dieu n'était pas un hasardeux. C'était un voyage d'être. Il tenait compte de tout ce qu'il faisait. Il voulait voir la cohérence dans les choses. Il voyait tout. Il s'arrangeait que tout soit dans l'autre croissant. Et c'est pour cela qu'à la fin, il a dit, comme tout cela j'ai fait, il faut que je fasse l'autre à mon image et selon ma descendance. Tu es l'image et la descendance de Dieu. Mais j'ai peur de quelque chose. Est-ce que tu fais des choses de manière chronologique comme Dieu l'a fait? Dieu a besoin que tu possèdes, que tu as. Alléluia. Une autre chose. Ils ont peur à tous les niveaux. Trop peur qu'une prophétie sorte. Ils vont te dire, est-ce que c'était vraiment vrai? J'ai moins peur déjà que l'église ici. Est-ce que c'est pour l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est pas le comportement de plusieurs.
frères et sœurs. C'est pas un comportement de plusieurs. Hein? Pourquoi tu as peur? Pendant que la parole de Dieu était rare, Dieu a suscité des personnes pour parler pour sa gloire. N'est-ce pas? Et je veux te rappeler, pendant que toi tu reçois et tu t'endors, il y a des personnes qui ont soif de recevoir. N'est-ce pas? Que non, pourquoi tu es Dieu avec moi comme ça là? Il y a des personnes qui cherchent que Dieu soit Dieu avec eux. Que Dieu leur dise, hey, arrête-moi ça. Un petit temps, tu vas te dire, arrête-moi ça. Tu vas dire, hey, c'était vraiment Dieu. Dieu m'a peur. N'est-ce pas? Et maintenant, au lieu de recevoir le message de Dieu, parfois tu veux regarder si la personne que tu as utilisée pour te délivrer le message est une personne digne de conscience. Alléluia. Il faut que nos mentalités changent d'éveillées. Il faut que notre intelligence soit révélée. Il faut que nous soyons prêts à courir de manière à rapporter le prix, à répandre l'évangile de Jésus-Christ. Une autre chose, il se confie à des faux dieux. Oui, les personnes qui ont une intelligence seulement renouvelée sont à l'église, qu'on acclame, on adore, ils adorent jusqu'à se coucher au sol. Mais quand on arrive au village, on dit de venir sur le port, ils s'asseyent rapidement. Alléluia. Et vous voulez que Dieu vous utilise. Après, on va vous provoquer. Vous allez dire, il n'y a pas seulement l'église. Non, on peut aussi prendre la solution à nous. Solution de quoi? Christ est ma vie. De qui aurais-je peur? Christ est ma vie. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu me sonnes et tu me connais. Est-ce que tu as dit que est-ce que le roi David a dit, Seigneur, mon grand-père me sonne et me connaît? Il faut que ça change. Si à ton voisin, il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Beaucoup de gens se sont égarés parce qu'ils veulent rechercher l'intelligence dans le monde. On les met dans les sectes ésotériques, leur disant que quand tu entres ici, tu auras la capacité de répondre facilement aux questions. Tu auras la capacité de contrôler le monde. Tu contrôles quel monde? On dit franc-maçon, tu tombes. Rose-moi, tu tombes. Tu parles. Et si c'était vraiment de l'intelligence, pourquoi tu dors sans dormir? C'est quel genre de l'intelligence que les hommes te donnent pour te dire de dormir dans l'eau? C'est quel genre d'intelligence que les gens te donnent en te conditionnant d'aller dormir au cimetière? Ça marche? Est-ce que ça résonne? Ça se comprend bien aimé? Est-ce que c'est normal? On se confie à des faux dieux. Les autres sont devenus les personnes pour qui on doit devenir des serviteurs. La parole de Dieu dit dans les Psaumes, mieux faut se confier à Dieu que de se confier à qui? À un homme. Malheur à celui qui se confie à un. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. À qui te confies-tu? Celui à qui tu te confies, tu auras les élections qui découlent de celui à qui tu te confies. Et après, on va construire les grandes maisons pour les jardins à Dieu dans ces maisons-là. On va finir, on va mourir, on va dire que bon, ta condition c'était que tu finisses de construire la maison. Tu n'en tiens pas dans cette maison pour que les autres arrangent. On va aller à côté de cette maison. Voilà ce dans quoi les hommes se plaisent d'aimer. Ils laissent Satan voler leur
qui entendent Dieu seulement de l'intelligence, ils n'ont aucune notion sur le choix des amis et des compagnons. Est-ce que tu m'as bien compris? Hein? Si tu as décidé de servir Dieu et que tes amis sont des soulards, ça fait tout ça, n'est-ce pas? Hein? Si tu as décidé de servir Dieu et que tes amis au quartier sont les mamies chapas, comme on dit souvent, il faut te poser des questions. Qui es-tu? Si tu as choisi de servir Dieu et que tes amis sont des personnes corrompues, menteurs et voleurs, détournant le fonds public, tu marches avec eux. Il faut se décider. On ne fait pas l'amitié avec le diable. Tu fais l'amitié avec Satan. N'est-ce pas? Avec Satan, tu lui explores qui j'ai parlé. T'as vu quoi? Puis où là? Avec Satan, on fait comment? On lui explore qui vient là. On ne le regarde pas, on dit que bon. En tout cas, ce que tu as dit de dire quand même, c'est vrai. Et Satan est même trompeur. Si tu commences à vouloir voir si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'il va davantage aboutir. Alléluia. Tu as besoin de changer. Une autre chose, les personnes qui n'ont aucune intelligence, qui n'ont pas d'intelligence de révéler, qui refusent que l'intelligence soit révélée, laissent la moindre tentation les envahir. N'est-ce pas? Hein? La parole de Dieu dit, soyez sobres, n'est-ce pas? Alléluia. C'est devant la nourriture que Satan veut voir si tu es vraiment sobre, n'est-ce pas? On dit qu'on est en train de jeter, bien que la nourriture passe, tu dis que donne-moi un peu. Tu me comprends? Il faut que ça change. Parce que quand on a l'intelligence, c'est lié au voir, au manger et au rassasier. Il y a le manger et le rassasier qui va un jour te tuer. N'est-ce pas? Mais quand tu as l'intelligence, quand tu demandes à Dieu, donne-moi de l'intelligence, de nous faire mon intelligence, il y a des choses que tu regardes comme une paix, comme de l'amour. Parce que l'excellence et la parole de Dieu a afflué dans ta vie. Et désormais, tu ne cherches plus à plaire à l'homme, mais tu cherches à plaire à qui? À Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, quelle est la tentation de tes parents? Oui. Une autre chose qui empêche les personnes à chercher Dieu et à laisser leur intelligence être renouvelée par le Saint-Esprit. Ils n'ont aucune distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. N'est-ce pas? Hein? De temps en temps, ce que Dieu dit, tu prends aussi, tu mets, n'est-ce pas? Parfois, Satan dit aussi un peu, tu prends, tu mets. On est. Maman dit on ne sait jamais. On dit toujours on ne sait jamais. Si tu ne sais jamais, tu ne sauras plus jamais. Il faut que tu saches. Vous connaissez la vérité fera quoi? Laisse la vérité t'affranchir, bien-aimé. Que tu sois en mesure de dire ici, là, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Que tu sois en mesure de dire ici, maintenant, c'est Dieu qui règne. Que tu sois en mesure de dire Satan lâche prise et que l'onction du Saint-Esprit m'envahisse pour que je sache quoi faire, pour que je sache quoi dire.
Si tu entends tout, tu vas finir par être tout. Et quand on est tout, on finit par être rien. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Ceux qui refusent au Saint-Esprit de renouveler leur intelligence abandonnent à la moindre épreuve. Ah oui, n'est-ce pas? Tu es convaincu, bien-aimé, que voilà ce que Dieu m'a dit. Tu es en train d'avancer, tu avances. Dès que tu quittes cette preuve, tu dis que non, c'est comme si c'était plus de Dieu, n'est-ce pas? Et tu fuis. Que non, la fesse, moi-même j'avais vu dès le début que c'était même pas à mon niveau. Oh, j'avais compris que vraiment, si Dieu lui-même ne peut pas me parler comme ça, comment il peut me donner quelque chose qui est au-dessus de mes capacités? Hey, la parole de Dieu te dit quoi? Dieu ne permet pas que nous soyons soumis à une épreuve qui soit au-dessus de nos capacités, de notre capacité. Et même quand il permet qu'une épreuve que nous fassions face à une épreuve, il donne aussi les moyens pour résoudre cette épreuve. Change ça dans ta tête. Pour de manière à remporter le prix. Qui es-tu? En tout cas, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit changer tes mentalités là, tous les jours tu viendras et tu resteras tout jaloux et jalouse par rapport à ce que Dieu utilise les autres personnes pour faire. Mais mon désir pour toi, c'est que tu sois aussi de la course. Alléluia! Gloire à Jésus! Les personnes qui refusent au Saint-Esprit de renouveler leur intelligence sont amers, aigris, jaloux, calomniateurs et médisants. Tu peux le trouver là, dans ce que j'ai dit là. La parole de Dieu dit, bénissez, démolissez. Comment tu sais que ton frère ou ta soeur est en train de faire quelque chose pour Dieu? Au lieu de bénir, il dit, Seigneur, continue d'utiliser mon frère, continue de le remplir, continue de le fortifier, continue, Seigneur, de tendre ses limites, continue, Seigneur, de l'abreuver à ta source. Continue, Seigneur, de l'équiper afin que désormais, quand il parle, il ne parle plus par lui-même, mais il parle que les vies soient transformées. Tu restes là, tu dis que il veut montrer que quoi, il pense que quoi, il connaît mieux que qui. En tout cas, qu'il avance. En tout cas, tout ce qu'il fait là, c'est le feu de paille. Ah, le feu de paille. Après, ça va devenir le charbon qui chauffe. Pendant que tu es en train de faire ce que tu fais là, tous les jours, il va parler. Ça sera en train de travailler dans toi. Mais tu vas refuser que ça travaille parce que tu veux le regarder. Non pas comme Dieu regarde, mais tu regardes comme ta chair qui te regarde. Il faut que ça change. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu ne veut pas tout ça. C'est pour cela qu'il a dit dans Romains 12, verset 1 à 2 mois, ne vous conformez pas, mais soyez par quoi? Alléluia. Ne vous conformez pas à quoi? Qu'est-ce qui entre dans le siècle présent? C'est le composant, non? C'est la jalousie, n'est-ce pas? C'est la procrastination, Dieu te dit, fais aujourd'hui, tu dis que non, si c'est demain, ce sera mieux, je suis trop fatigué. N'est-ce pas? Tu comprends? La peur, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu veut que nous soyons transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Quelles sont alors les attitudes des personnes qu'une intelligence renouvelée? La parole de Dieu dit quoi? Un ami aime en tout. Un ami aime comment?
tu regardes juste dedans. Considère ton voisin comme ton ami. Salue-le désormais. Demande comment il va. Prends ses sujets de prière. Porte ces sujets de prière comme si c'était pour toi. Alléluia. Les personnes qui ont une intelligence renouvelée ont tout ensemble. L'église est primitive. La parole de Dieu dit quoi? Dans les actes des apôtres, ils avaient tout ensemble. Pourquoi tu viens à l'église, corps du Christ, tu vas avoir ta part et tu veux que ton voisin ait sa part seule. Tu cherches ta part, tu n'as pas besoin de savoir si ton voisin aussi a fait. La parole de Dieu dit en plus que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux. Tu considères les intérêts des autres. Et si tu les considères, jusqu'à quel niveau tu as envie de voir ton voisin, ton frère ou ta soeur grandir? C'est dans ça qu'on connaît que ton intelligence est renouvelée. Les personnes qui ont une intelligence renouvelée savent valoriser le dépôt qui est en l'autre. Ils s'encouragent. Non, moi je pense. Et ici, là, tu devrais plutôt faire comme ça, n'est-ce pas? Mais je sais que tu as la capacité d'aller plus loin. Alléluia. Ne cherche pas seulement que non. Il faut que ce soit moi qu'on voie aujourd'hui. Les gens souvent aimé ça, non? Que non, si ce n'est pas moi qu'on voit aujourd'hui, il faut plus qu'on voie une autre frère. Et du coup, on est prêt à arracher le micro et venir se placer devant les gens. Qui t'a dit que tu devrais prendre le micro? On est prêt à se lever. On dit que c'est moi qui dirige la rencontre d'aujourd'hui. Qui t'a dit que c'est toi qui devrais diriger? Soutenez les plus faibles peut-être. Pour le bon gars, son affaire de servir Dieu dans son temps, il faut soutenir les plus faibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Elles sont sensibles en ce qui concerne le temps, la saison, l'instant de Dieu dans nos vies. Très sensible. Le renouveler ne va pas n'importe où. N'est-ce pas? Tout est de Dieu. Mais il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas aller. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là-bas. Mais Dieu te fait là-bas pour davantage faire avec toi. Il y a des gens qui courent partout. On dit qu'il y a prière de guérison, il court, il est là-bas. On dit qu'il y a l'évangélisation, il court, il est là-bas. On dit qu'il y a. Comment? Il faut que tu sois distinct dans ce que tu fais. Il faut que tu sois sensible à la voix de Dieu. Tu n'es pas obligé d'être partout, mais tu es obligé d'être là où Dieu parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Elles sont unies, se supportent les uns les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur. Parce que dans notre communauté, on comprend déjà cet aspect-là, le soutien. C'est pour ça que la diaconie existe dans cette communauté, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que celui qui se sent faible soit fortifié par notre présence, par notre action. Et Dieu a besoin de ça dans l'église. Dans l'église primitive, on dit, la parole dit, que quand on apportait les bien-aimés dans le Seigneur, apporter tout selon le besoin de chacun. Si moi j'ai besoin du haricot et que toi tu as besoin du maïs, si j'ai le maïs chez moi, et que tu as le haricot, n'est-ce pas? Je viens avec le maïs, tu viens avec le haricot. Pendant que tu donnes mon maïs, tu me donnes le haricot, n'est-ce pas? Et c'était un peu obligé que quand j'apporte le haricot, je donne le maïs. On se comprend. Beaucoup de personnes, à cause de cela, ont transformé l'église en tontine.
Ce n'est pas le foyer social ici. C'est l'église de Jésus-Christ. Quand tu donnes, tu n'as pas besoin de venir en retour. Parce que quand tu donnes, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Elles savent recevoir le message de Dieu et l'appliquent en toutes choses. Ah oui. Elles savent recevoir le message de Dieu et l'appliquent en toutes choses. Quand Dieu met son repos sur toi, quand Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi c'est toi. N'est-ce pas? On a pris l'exemple de Gédéon hier, n'est-ce pas? Un vaillant héros qui était plus resté caché. Parce qu'il se questionne pourquoi c'est par moi qu'on peut passer. N'est-ce pas? Que je ne suis rien, non? Que je suis rien, non? Et même dans rien, je ne suis rien. Alors que Dieu l'appelle qui? Vaillant et beaucoup de personnes se disent rien. Alors que Dieu est quelque part en train de dire, si mon fils et ma fille pouvaient comprendre ce que je ressens, me concerne. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qu'il faut améliorer dans la vie. Avec le Seigneur. Il faut chercher la face de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La dernière chose que je veux dire, c'est sois comme le fils prodigue. Qui à un moment a laissé l'égarement dans la vie, n'est-ce pas? Quelqu'un s'est rendu compte qu'il s'est égaré, qu'il est revenu à lui, n'est-ce pas? Alors là, son intelligence était comment? Et il a dit quoi? Je retournerai vers je dirai mon Père, je ne suis même pas dit d'être de tes serres. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu retournes vers le Père, ne viens pas avec l'orgueil. Que non, Seigneur, je peux même partir, c'est toi qui m'as forcé. Comme je viens là, c'est parce que tu m'as trop forcé, n'est-ce pas? C'est ce que beaucoup disent souvent, non? Non, tu reviens avec humilité et tu dis, Seigneur, je veux être là où tu veux que je sois. Parce que le Seigneur est en train d'organiser un festin exceptionnel et extraordinaire. Si seulement tu saisis ton réveil, si seulement tu comprends qui tu es, et si seulement tu cours de manière à trouver le bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Parce qu'il ouvre tes yeux
sur les choses qui jusqu'ici étaient cachées. Dis merci à Dieu pour le message que tu as saisi ce soir. Parle à Dieu de comment et combien de fois tu as laissé le doute, la peur, l'égoïsme t'envahir et tu es allé loin de là où tu t'attendais. Parle Seigneur. Miséricorde sera bleu. Dieu petit coupable, à son si grand coupable. Et même péchés oubliés. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, Seigneur Jésus. Accepte-moi. Oh Jésus, je viens. Merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux décider davantage?
que l'onction du Saint-Esprit te saisisse et que tu vives pour plaire au Seigneur. Désire, développe la soif. Cherche Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'équiper. Parle au Seigneur. Laisse au Seigneur t'utiliser. Ne résiste pas. Merci Jésus parce que tu es grand. Merci Seigneur pour ce peuple. Béni que tu es Père de gloire. Merci Jésus pour les vies que tu équipes, pour manifester ta gloire. Merci Saint-Esprit parce que c'est pour la liberté que tu nous as appelés. Père, nous voulons marcher en conformité de liberté. Liberté dans le ministère, liberté dans les dons. Père, donne-nous de te ressembler. Nous voulons être comme toi. Tout ce que je veux, c'est d'être comme toi. Tout ce que je veux, c'est d'être comme toi. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Est-ce que tu désires être comme toi? Parler comme toi. Est-ce que c'est ce que tu désires? Est-ce que c'est ce que tu veux? Laisse au Seigneur t'affranchir. Parler comme toi. Reçois